À l'issue des échanges, l'Assemblée générale dénonce la procédure de mise aux arrêts de rigueur du capitaine Trekpo Patrice dans les locaux de l'état-major depuis le 5 septembre 2017, au lendemain de son intervention sur GovTV en sa qualité de secrétaire général du syndicat national des eaux, forêts et chasse. Dénonce le pilotage à vue du secteur forestier depuis le 13 avril 2016. Fustige les mauvaises conditions de vie et de travail du personnel forestier, réitère l'intégralité des préoccupations abordées par le camarade Trekpo Patrice, secrétaire général du syndicat national des eaux, forêts et chasse, sur GovTV, pour lesquelles aucun démenti sérieux, je dis bien, aucun démenti sérieux n'est apporté jusqu'à ce jour par les autorités. Fustige les violations graves des libertés d'opinion et libertés syndicales chèrement acquises par les forces de sécurité publique et assimilées depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. Exige la libération inconditionnelle du camarade Trekpo Patrice, prisonnier d'opinion, illégalement mis aux arrêts de rigueur et gardé dans des locaux illégaux. Met en garde nos autorités contre toute tentative d'intimidation ou de prise de mesures coercitives contre les militants. Ce sont là les conclusions de l'Assemblée générale extraordinaire du syndicat des forestiers du Bénin, SYNFOB, et du syndicat national des agents des eaux et forêts et chasse, SINA-EFC. Une rencontre qui a connu la participation des syndicats de l'ONAB, du ministère du cadre de vie, du SINAPOLIS, mais aussi et surtout de 6 centrales et confédérations syndicales. Au cœur de leurs préoccupations, les tentatives de confiscation des libertés chèrement acquises au prix de grandes luttes. Les confédérations centrales syndicales attirent l'attention de l'opinion publique sur les évidences ci-après. Les mesures de mise aux arrêts infligées aux camarades secrétaires généraux du SINAPOLIS et du SINA-EFC sont illégales, arbitraires, abusives et indignes d'une république. Les restrictions d'acquis démocratiques tendent à se multiplier dans notre pays depuis l'avènement du régime qui est dit régime de la rupture. Le silence du gouvernement face à la liberté que prend la hiérarchie avec les libertés syndicales chèrement acquises s'apparente à une caution donnée à l'arbitraire et au saccage de la démocratie béninoise. Mais il était dans son rôle. Mais dans ce rôle, on l'a gardé. Donc on tente de liquider aussi les acquis, les libertés syndicales. Après avoir réglé le compte des politiciens, c'est les syndicats. Nous avons le devoir de nous mobiliser. C'est nous seuls qui restent. C'est pour ça que nous avons d'abord saisi le BIT, l'Organisation internationale du travail a été saisie. Nous avons écrit les secrétaires généraux, les centrales, on a porté plainte. Et le Bénin se retrouvera, n'est-ce pas, sur le banc des accusés à la prochaine session de BIT. C'est pourquoi les centrales et confédérations syndicales mettent en garde le gouvernement. Une fois encore, chers amis, la CSTB vous soutient. Nous avons nos motions. Nous allons vous les faire parvenir. Et partout où nous irons en Assemblée générale, nous allons dénoncer. Nous sommes prêts à souscrire à toutes les actions qui vont concourir non seulement à la libération du camarade en prison, à l'annulation des peines qui lui ont été infligées, lui et ses camarades, à l'annulation des peines infligées au SG du SINAPOLIS et à la réparation. Il faut qu'on vous mette dans de bonnes conditions pour que vous puissiez travailler, pour que la République vous le reconnaisse. La Confédération générale des travailleurs, aux côtés des autres centrales, c'est tout le Bénin qui est réuni ici. C'est une chance et je crois que c'est la première fois que la rupture enregistre le Bénin en miniature sur le même site. Si après cette assemblée générale, le capitaine Trekpo fait encore une semaine là-bas, c'est qu'on aura échoué. Et pour ne pas échouer, ces figures de proue de la lutte syndicale au Bénin entendent enclencher des actions successives à intensité progressive. Libéré.